comment s'est comporté le marché immobilier au mois de juillet. Est-ce qu'il y a eu des changements importants? C'est ce qu'on regarde aujourd'hui. Le marché immobilier du mois de juillet, côté vente, mais il y a quand même eu pas loin de 6000 ventes dans la région du Grand Montréal. Puis je le rappelle, comme à chaque vidéo, Laurentides, Lanaudière, Laval, Montréal, Montérégie, c'est la région que je couvre. Donc, on voit qu'il y a eu pas loin de 6000 ventes, ce qui est à peu près semblable à 2019. Puis 2020, il faut faire abstraction parce qu'il y avait eu un 2-3 mois de COVID qui avait arrêté le marché immobilier. Mais tu sais, c'est semblable, là, un petit peu supérieur à 2022-2023, semblable à 2021. Puis ce qui explique la recrudescence, c'est entre autres, il y a plus d'inscriptions. Puis en 2022, il n'y avait pas d'inscriptions sur le marché. Donc, il y a quand même plus de ventes. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle par rapport à l'année passée. Puis l'année passée, c'était un marché assez tranquille. Il faut aussi regarder, c'est quoi les prix de vente médians. Bien là, vous allez voir, il y a une baisse par rapport au mois dernier, mais généralement, pas généralement, mais ça arrive assez fréquemment. En 2022, c'est arrivé. En 2021, c'est arrivé. Mais les autres années, il y a eu des hausses, mais quand même mineures. Mais ça arrive parce que le gros du marché immobilier finit en juin. Puis là, qu'est-ce qui reste comme propriété? Donc, c'est pas anormal. On voit qu'on est quand même encore dans des hausses de 10 000 $ le prix médian par rapport à l'année dernière. Donc, c'est quand même intéressant. C'est une hausse de 2-3 %. C'est beaucoup plus, comment je vais dire, raisonnable. Puis un peu la même chose, c'est quand on voit les prix de vente moyens, il y a une petite baisse par rapport au mois de juin. Mais on est encore supérieur à l'année passée d'environ 2 % d'un 10 000 $. Donc, c'est quand même des statistiques intéressantes. Au niveau des ventes, il y a un certain rebond. C'est pas la folie, mais c'est un marché relativement vigoureux, donc intéressant pour les vendeurs, mais pas la folie, donc intéressant pour les acheteurs. Y a-t-il un mot pour ça? Peut-être qu'on s'approche d'un certain équilibre dans certains produits? C'est ce qu'on va regarder. Ce qui me fait penser qu'on s'approche un peu plus d'un équilibre, c'est qu'on voit le nombre d'inscriptions en vigueur au mois de juillet, disons 39 000, un peu en baisse de juin, mais ça s'explique parce que je vais vous parler plus tard des inscriptions qui expirent, qui ne se sont pas vendues. Mais si vous regardez le mois de juillet, là, toute la ligne des autres années, là, 38 000 en 2019, 30 000 en 2020, 24 000 en 2021, 27 000, 28 000 en 2022, puis 32 000 en 2023. Donc, l'inventaire a, dans les 5 dernières années, jamais été aussi haut. Il n'est peut-être pas encore au niveau de l'équilibre, mais c'est une bonne nouvelle pour les acheteurs que le nombre d'inscriptions augmente. Ça augmente le choix. Mais il y a encore des poches. Le premier acheteur a encore un peu de difficulté s'il cherche un produit clé en main. Mais c'est une bonne nouvelle parce que généralement, ça veut dire que le marché est moins, le terme tendu, si on veut. Donc, il y a plus d'offres. Donc là, ça devient vraiment important là, dans le marché d'avoir le bon produit au bon prix parce que l'inventaire augmente. Puis ce que je disais aussi, c'est les inscriptions expirées. Excusez-moi, ici. Évidemment, le juillet, c'est un mois où il y en a le plus, parce qu'on dit souvent 30 juin, 1er juillet, il y a beaucoup de contrats qui expirent. Voyez-vous, il y en avait 3800. Il y a juste en 2019 qu'il y en avait plus, mais les autres années, il y en avait un peu. Donc, ça aussi, ça veut dire que, il y a du produit qui reste sur le marché qui stagne. Pourquoi? Produit trop cher, mauvais état, produit ultra particulier qui est plus dur à vendre, puis quand le marché revient plus vers l'équilibre, bien, ça fait des inscriptions qui expirent. Donc, c'est quand même des bonnes nouvelles pour un peu tout le monde, puis c'est ce qu'on va continuer à discuter un peu dans la vidéo. Donc, à la lumière de ce qu'on a vu, c'est un marché qui commence à être plus normal, entre guillemets, donc c'est des bonnes nouvelles pour tout le monde, parce que personne qui aime un marché immobilier fou d'un bas ou de l'autre. C'est sûr, quand t'es vendeur, t'aimes ça quand t'as 12 offres d'achat, puis que le monde se batte pas, puis sont prêts à payer même plus que ce que la propriété vaut. Mais en tant que courtier et en tant qu'acheteur, je pense que les gens apprécient beaucoup plus un marché équilibré où on a le temps de visiter, tout ça. Mais c'est sûr que si vous avez une maison dans le Grand Montréal à 450 000, qui est en relativement bon état, oui, ça va bouger encore. Mais tu sais, si vous avez une maison à 7, 8, 900 000, mais là, il faut quand même dire, OK, on va prendre notre temps. Ça se peut que ça prenne quelques mois à vendre, puis c'est correct. Je veux dire, c'est pas anormal, c'est juste qu'on n'est pas habitué à cette normalité-là. Tu sais, il y a quand même eu des nouvelles aussi en juillet qui vont peut-être changer le futur du marché immobilier plus vite qu'on pensait. On va regarder ça dans le prochain segment. Donc moi, j'ai été surpris que la Banque du Canada rebaisse son taux. Mais bon, pas une boule de cristal, puis je peux aussi comprendre pourquoi ils l'ont fait. Moi, j'aurais pensé qu'ils auraient pris une pause.
mais ils ont décidé de le baisser. Là, ça fait, oh, les gens voient, les taux d'intérêt vont-tu baisser, vont continuer à baisser. Donc, il y a des gens qui commencent tranquillement à revenir sur le marché comme acheteurs, qui pourraient recréer une surchauffe. Mais à l'inverse, il y a eu des nouvelles économiques, puis ceux qui suivent la bourse qui a baissé quand même dans la dernière semaine de façon importante, puis on a commencé à revoir une volatilité. Puis le mot en R est revenu sur la table. Récession aux États-Unis, peut-être au Canada, à surveiller. La Banque du Canada a peut-être agi assez vite pour ça. Donc, tout ça peut avoir une influence sur le marché immobilier. Les taux qui baissent, ça peut stimuler les acheteurs, mais s'il y a une récession, ça peut diminuer la demande. Donc, tu sais, il va falloir continuer à surveiller ça dans les prochaines semaines, prochains mois, là, probablement à l'automne un peu plus, voir quel impact ça va avoir sur le marché immobilier. Pour le moment, il y a eu une stabilisation, mais là, la baisse des taux a eu l'air de créer une petite embolie. Mais est-ce que ça va être quelque chose qui va durer ou pas? Vraiment, vraiment important de surveiller ça. Puis moi, c'est un peu ce que je surveille à tous les jours en lisant les nouvelles économiques. J'adore ça. Je n'ai pas la prétention d'être économiste ou quoi que ce soit, mais j'adore lire sur l'économie, la finance. Donc, ça me permet d'essayer de voir où est-ce que le marché s'en va, puis de ne pas tomber juste dans le grand titre du journal. Mais là, il y a des vents contraires qui peuvent être la récession, le ralentissement économique qui vont ralentir la demande, mais la baisse des taux qui va stimuler. On va voir ce que ça va faire dans les prochaines semaines, les prochains mois. Aimez-vous ça, les statistiques de marché? Si c'est le cas, faites un pouce en l'air pour la vidéo, ça serait super apprécié. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous allez pouvoir recevoir des notifications quand je vais mettre d'autres vidéos sur ce sujet-là ou sur tout autre sujet immobilier. Puis on se revoit la prochaine fois pour une autre capsule. À bientôt tout le monde!